Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres, ce jeudi, plus de 300 000 € de dommages et intérêts et de la prison avec sursis. 4 ans après l'incendie du centre des impôts de Morlaix, le délibéré est tombé. Les avocats des condamnés réagissent. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, était dans le Finistère ce jeudi. Il s'est rendu à Carhaix et à Châteaulin pour présenter le dispositif de police de sécurité du quotidien. Les lycéens de Diwan ne peuvent pas passer le bac en breton. La langue des examens reste le français. À quelques jours du bac, leur mobilisation n'a pas encore eu d'effet, mais ils ne relâchent pas la pression. Et puis à Lannion, face au manque de candidats qualifiés, les entreprises spécialisées en photonique ont décidé de former leurs futurs salariés. Reportage sur cette initiative à découvrir à la fin de cette édition. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, votre JT breton du jeudi 14 mai 2018. 336 000 € et 1 an de prison avec sursis pour 3 agriculteurs. Un bonnet rouge a lui été condamné à 6 mois avec sursis. 4 ans après l'incendie du centre des impôts de Morlaix, le verdict du tribunal correctionnel de Brest est tombé ce jeudi. Le 19 septembre 2014, les agriculteurs, alors en pleine crise, avaient mis le feu au bâtiment morlaisien. Ils ont également été reconnus coupables d'avoir empêché les pompiers d'intervenir rapidement sur le site. Les avocats réagissent à cette décision au micro de Sophie Lecroisier. Extrêmement déçu du résultat, puisque nous sollicitions la relaxe dans ce dossier-là, en tout cas pour mes 3 clients, qui sont les 3 agriculteurs. Et en définitive, nous n'avons obtenu qu'une relaxe tout à fait partielle, puisque pour les uns, ils ont été relaxés pour les faits d'entrave au secours, et pour d'autres, pour les faits de destruction du centre des impôts. Mais en définitive, les 3 ont quand même été condamnés pour l'un ou l'autre de ces 2 infractions. On va contester, puisque la décision ne nous paraît pas satisfaisante, loin de là. Et donc, on va relever appel du jugement dans les jours qui viennent, très probablement. C'est d'abord une satisfaction, après plus de 4 ans de procédure. Mon client a quand même été accusé d'avoir participé à la destruction du centre des impôts. Et cette décision judiciaire lui rend son honneur en considérant qu'il n'est pas coupable de cette infraction. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, était dans le Finistère ce jeudi. Il s'est rendu dans la matinée à Carhaix où il a rencontré les gendarmes de la ville du Centre-Bretagne. Avec eux, il a évoqué le dispositif de police de sécurité du quotidien lancé par le gouvernement et qui doit donner plus de moyens humains et matériels à certaines brigades en France. Le ministre est ensuite allé à Châteaulin, à l'école de gendarmerie. Les nouvelles recrues seront déployées sur ce nouveau dispositif. Il s'en explique au micro de Séverine Floch et Gurvan Mouek. La gendarmerie va avoir besoin de recruter 8000 personnes. Donc il est important que je puisse être là, passer un message à la fois à celles et ceux qui sortent de promotion, ceux qui vont y rentrer, leur dire ce qu'est la gendarmerie, ce que sont ses valeurs, et en même temps dire ce que nous attendons d'eux dans une période qui est particulièrement troublée avec la menace terroriste, mais aussi pour développer cette police de sécurité du quotidien, qui est une police au contact le plus proche des différents territoires. Celle-ci est une école particulièrement importante qui forme beaucoup de promotions et donc nous avons besoin de ces sorties d'école pour tenir la promesse du président de la République qui a dit que la police et la gendarmerie augmenteraient de 10 000 unités d'ici la fin du quinquennat. Et c'est maintenant le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Une commande géante pour les chantiers STX de Saint-Nazaire. MSC devait annoncer ce jeudi la signature d'un contrat record, 3 nouveaux paquebots d'un seul coup pour plus de 3 milliards d'euros. STX doit désormais livrer au moins 20 navires civils et militaires d'ici à 2026. Emmanuel Macron est annoncé en Bretagne mercredi 20 et jeudi 21 juin prochain. Le président de la République devrait se rendre au moins dans le Finistère et le Morbihan pour une visite autour des énergies, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire. Le programme précis de son déplacement n'est pas encore connu. Faible mobilisation des retraités ce jeudi à travers la Bretagne pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron et en particulier la hausse de la CSG.
Il n'était guère plus de 500 à Brest, 350 à Lorient ou 150 à Saint-Brieuc. Une quinzaine de manifestations étaient organisées. Grosse opération de nettoyage sur le sillon du Talbert à Pleubian ce jeudi, à la suite de la découverte mardi de centaines de cadavres de poissons, surtout des requins émissoles. Il était temps, l'auteur devenant difficilement supportable. Les poissons étaient pris dans un filet, lui-même coincé dans les rochers, rendant impossible le nettoyage du site par la marée. Une nouvelle destination au départ de Brest, Londres, enfin presque Londres. Southend, le 6e aéroport de la capitale britannique, à 65 km du centre-ville. Alors Ryanair proposera certes des sièges à partir de 25 €, mais attention, il restera encore au moins 1 heure et surtout au moins le même montant pour rejoindre Big Ben en train. Quant au coût estimé en taxi, il dépasse les 100 €. La mort de Thierry Morfoys reconnue comme accident du travail. Le 22 juillet 2009, près de Binic, dans les Côtes-d'Armor, ce chauffeur de camion décède au volant de son camion. Son cœur lâche. Comme à l'accoutumée, il transportait des algues vertes dans la benne de son camion. L'hydrogène sulfuré émanant des algues vertes aurait été fatal à Thierry Morfoys. Au terme d'une longue procédure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc a rendu sa décision ce jeudi. La CPAM est condamnée à verser 500 € à la famille. Les épreuves du baccalauréat démarreront ce lundi et ils seront 36 308 candidats à plancher sur la philosophie dans la région. Et avant les épreuves, certains lycéens sont en colère. Les Bretonnants de Diwan à Carhaix veulent passer le bac en breton. Ils ont déjà envoyé plusieurs lettres à l'Académie de Rennes, mais aussi à François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale. Juliette Roger s'est rendue à Carhaix pour rencontrer le collectif d'élèves. Kaout ar gwir da dremen ar bag e brezhonek setu ar pez ave goulenet gant lycéidi Diwan Karez. Hag evit treuskaz ar c'hoant o lekze, ur strolat zo bekroet varlene. Ar stourm a gen ar habloman, me evit poen, respondant deska du restad a zo c'hoaz negativ. Sa pemzek bloa ezomp kelenet e brezhonek, hag fin ar skelet ur ze, avez tremenet e galek ar pez a diwal pendaben hag ar pez a zo a enep a raktres on eus gret. Netcho diez mar per zo torpen e penons imaret tulet tout ur program ibrohonek ibat enfin toch tout ur blave ipat daviz imaret a tapou tout ur genteliev igalek avec avit penons ar jeriawek Hag ur rumat tudiamank zo ton pres dad kemer ar stourm. Evit kas a ben ar aktresman e oret en ober war an ir dermen, neuze ne ket tout en ur bloa ne ket en ur bloa pe daou e vo grete me vo amant e ar bloa ton ive evit ken dechal. Ar nodenn istor geo ave gret dija e brezhonek, me hervez ar stad neus ket tud stumet a war evit difazia an ar nodenn oual. Ar pez a neke polek evit kelenerien zo. Eus gwar tremen ar vachilouriez matematik e galek a zo diboal a war. Peogwir ez eus peadra hag avdom da dremen an ar nodenn-se e brezhonek gant an hiver a gelenerien war an danvez dija, viche ar skolioù diou yechek, diwan, diun. Un afer a hand kelenerien meie politikel dreman neket an avezet ar brezhonek gant ar stad. Kod an deskadurez a lavar ivez eo galek yez an arnouden. Hag a blamour daze e vez laket ar pouez var ar galek dreistol. Ul lycée diwanal a vo e gwenet, hag a dreiz ar bag a vo e daou vilen varnugen. Al lycée idi eo deus pi eo maremad evit klask chanchan trao. Et nous parlons maintenant d'une autre formation avec 12 emplois à la clé. 2 entreprises de Lannion cherchent à recruter et 100 candidats qualifiés. Elles ont décidé de former les futurs employés en interne. Ces 2 sociétés travaillent dans le secteur de la photonique, appelée aussi l'électronique du 21e siècle, une filière en forte croissance, comme nous l'explique Mathilde Kemener. Dans cette entreprise à Lannion, on fabrique des lasers utilisés par exemple dans les appareils à échographie. Depuis 1 an, elle est en plein développement avec une croissance de 20%, alors elle cherche à recruter. Aujourd'hui, on a des candidats, mais on a des candidats qui ne sont pas formés en fait, qui sont parfois même sans formation et c'est compliqué pour nous de les intégrer dans nos équipes. Auparavant, ces personnes étaient formées par des collègues, mais aujourd'hui, les besoins en recrutement sont plus importants. Alors, 2 entreprises lagnonnaises spécialisées dans le laser lancent une formation avec à la clé 12 emplois garantis. Pour y prétendre, pas besoin de diplôme, les candidats passeront des tests pour évaluer certaines capacités.
pour les postes de départ dans nos entreprises. Ce sont vraiment des habilités que l'on recherche, de la finesse dans le geste, des aptitudes à suivre un schéma, des aptitudes à travailler en équipe. Et la technique, ils vont l'acquérir justement pendant ce programme de formation. Une solution qui pourrait séduire d'autres entreprises. À Lannion, elles sont une vingtaine spécialisées dans cette technologie que l'on appelle la photonique. La ville est l'une des références mondiales dans ce marché en pleine croissance. Elle amène vraiment une vraie valeur ajoutée dans les innovations qu'il intègre, donc que ce soit dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, dans l'environnement. Et on peut imaginer qu'il y aura d'autres formations dans les années à venir, sachant que la filière photonique n'a pas fini d'embaucher. Pour s'informer et s'inscrire, les entreprises donnent rendez-vous le jeudi 21 juin prochain à Lannion. Et nous vous emmenons maintenant dans le golfe du Morbihan. Avec ses 115 km² de superficie navigable et à l'abri de la houle, le site est propice à la découverte des activités nautiques. À partir de 5 ans, des élèves de l'agglomération de Vannes participent à des classes nautiques. Karine Chevrolier les a suivis. Le vent, qui pourrait me dire d'où il vient? Montrez-moi tous. Pour ces élèves de CM, le golfe du Morbihan est devenu un nouveau terrain de jeu. Dans le cadre de leur scolarité, 6 séances de classe nautique leur sont dispensées. Ils doivent apprendre à se diriger, avancer, rejoindre un lieu sur une carte. Ouais, dans l'ensemble, ça va, ils sont quand même bien motivés, surtout quand on a des belles conditions comme aujourd'hui. Après, ils font de leur mieux pour que ça marche. Pour certains, c'est quand même un nouveau milieu. Un nouveau milieu car même si l'on habite à quelques kilomètres de l'océan, pratiquer une activité nautique n'est pas une évidence pour tous. L'idée, leur permettre d'acquérir les bases de la navigation, mais pas seulement. Donc ça leur permet déjà de collaborer à bord des embarcations, puisqu'ils sont 2 sur les optimistes, etc. Lorsqu'ils sont tout seuls sur le bateau, ils s'entraident aussi. Les meilleurs n'hésitent pas à ralentir pour venir aider les copains qui sont un peu plus en difficulté. Depuis 2013, 10 000 enfants de l'agglomération vantaise ont bénéficié de ce dispositif. Optimistes, funboat, kayak, aviron, les élèves ont 12 sessions de classe nautique sur 2 ans. J'adore la voile parce qu'on doit diriger, on apprend mieux en équipe. On apprend le langage nautique et que on apprend à diriger un bateau comme ça plus tard si on veut avoir un bateau à voile, on peut diriger plus facilement. Et certains de ces jeunes navigateurs en herbe prendront peut-être un jour la voie de leurs aînés, comme ici le bonoviste Quentin Delapierre, pour qui tout a commencé par la voile scolaire. Et c'est la fin de cette édition. À découvrir ce soir sur TBO et TB Sud, votre magazine régional L'Instant T. Aujourd'hui, nous parlerons de la carrière et de la disparition d'Éric Tabarly il y a maintenant 20 ans. Nous évoquerons aussi les journées de la prévention contre le cancer de la peau. La Bretagne est particulièrement touchée. Un dermatologue sera en plateau. Sans oublier la Minute Art consacrée à Henri Moore et la Brève de trottoir de Stéphane Leroy. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et 23h15. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. Très belle soirée sur nos antennes.